Yo les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qui sera le prochain coach du Paris Saint-Germain? Bon, comme vous le savez, hein, hier soir, on a beaucoup parlé de Kylian Mbappé. Di Marzio annonce la signature de Mbappé au Real Madrid pour 5 ans avec un salaire de 25 millions d'euros net par an et une prime à la signature brute de 100 millions d'euros. Donc qu'est-ce qui va se passer apparemment lors du prochain rassemblement de l'équipe de France? C'est là que Mbappé donnera sa décision. Donc si on écoute bien, hein, on va pas revenir sur ce qu'on a déjà dit, si on écoute bien ses propos au trophée UNFP, bah voilà, on voit pas le projet Paris Saint-Germain quand il dit que tout est bouclé, que c'est bientôt terminé. Quand on lui parle du record d'Edinson Cavani, il dit pas réellement qu'il aimerait le battre un jour. Il a fait un petit peu, entre guillemets, un message d'adieu. Je remercie le PSG, je remercie le coach, je remercie machin, je remercie Bidule. Donc voilà, on sait ce que ça veut dire. Donc maintenant, bah, on attend vraiment qu'il donne sa décision. Je pense que voilà, il voulait pas se mettre non plus le Parc des Princes à dos la semaine prochaine, parce qu'on sait que ça peut très mal se passer s'il annonce quelques jours avant le dernier match du Parc, lors de la cérémonie du trophée du 10e titre, si quelques jours avant, ou même pendant cette cérémonie, il annonce qu'il va au Real Madrid, le mec n'est pas totalement con, n'est pas totalement abruti pour annoncer ça, pour qu'il y ait une émeute au parc, parce que rien que pour ça, il peut y avoir une émeute, des fumigènes, des incidents, les mecs te brûlent des voitures et tout ça. Bon bref, il a aussi remercié le coach, Maurizio Pochettino, avec qui il s'entend bien apparemment. Mais bon, Pochettino au Paris Saint-Germain, c'est une très grande catastrophe industrielle. Et maintenant, bah, le PSG cherche un nouveau coach. Sauf que tous les coachs que veut le PSG, bah, eux ne veulent pas venir. Voilà. Conte apparemment va rester à Tottenham. Zidane, plus de nouvelles du tout. Mais bon, je pense que s'il aurait voulu accepter, il aurait déjà accepté. Alors maintenant, voilà, l'avenir de Pochettino, qui est sous contrat jusqu'en juin 2023, s'inscrit en pointillé. Donc le PSG poursuit son casting, hein, on le sait. Plusieurs noms sont ou ont été étudiés. Hein. Antonio Conte de Tottenham, Joachim Löw, libre depuis son départ de la sélection de la Mannschaft, en passant par Thiago Motta, qui est sur le départ de la Spezia, ancien entraîneur, ancien joueur du Paris Saint-Germain et ancien entraîneur du Genoa. Donc sans qu'aucun ne se dégage réellement. Zinedine Zidane, qui est libre depuis son départ du Real Madrid, reste la priorité absolue et le rêve des propriétaires de QSI. Donc pour autant, hein, et même si son avenir au club reste encore très incertain en tant que directeur sportif, Leonardo ne reste pas les bras croisés en attendant son licenciement, hein, et multiplie les contacts. Donc voilà, donc selon plusieurs informations, le directeur sportif actuel du Paris Saint-Germain a dernièrement rencontré le coach, l'entraîneur du FC Porto, fraîchement champion du Portugal il y a quelques jours, Sergio Conceição. Le technicien portugais sort d'une nouvelle saison réussie, hein, avec un titre de champion en Liga portugaise et une finale de Coupe du Portugal encore indisputée. Il peut faire le doublé, malgré une élimination prématurée en Ligue des Champions, hein, et surtout une élimination en huitième de finale de Ligue Europa contre l'Olympique Lyonnais. Bah, le Lisutanien, qui est apparu plutôt réceptif à l'idée de rejoindre le projet parisien, n'est pas pour autant la priorité de Leonardo. Sous contrat jusqu'en 2024 avec les Dragaos de Porto, où il entraîne depuis 2017, hein, l'ancien coach du FC Nantes possède une clause libératoire fixée à 10 millions d'euros. C'est beaucoup trop. Mais encore une fois, c'est à Doha, hein, là où tout se joue, là où tout est décidé. Donc que le périmètre sportif sera totalement redessiné ou non par les décideurs qataris, bah, il y a quelques temps déjà, hein, l'ancien directeur sportif Antero Henrique avait coché le nom du technicien portugais pour succéder à Emery. Pour moi, ce n'est pas une bonne idée. Ça aurait pu être une bonne idée, mais pour moi, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Certes, Sergio Conceição est un bon coach, mais je pense que déjà, s'il serait un très grand coach, il ne serait pas au FC Porto. Pour moi, c'est la première des choses. C'est un constat, c'est la réalité. La deuxième chose, qui est plutôt bonne, c'est qu'il a un tempérament très sulfureux, très autoritaire. Donc je pense que lui, ça lui poserait pas de problème vraiment de se mettre à dos le Qatar et certains joueurs qui pourraient vraiment les remettre à sa place. Après voilà, les joueurs qu'il a eu à Nantes, les joueurs qu'il a eu à Porto, ce n'est pas les mêmes qu'au Paris Saint-Germain, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, je pense que son autorité, il ne pourrait pas la mettre en vigueur avec ces joueurs-là. Maintenant, c'est un joueur c'est un entraîneur au niveau européen qui n'a rien gagné. Cette saison, que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League, ça n'a pas été bon. Et en plus de ça, pour un coach qui n'a strictement rien gagné au haut niveau
dépenser 10 millions d'euros, franchement, je préfère dépenser 10 000 euros pour déloger Antonio Conte plutôt que Sergio Conceição. Pour moi, ce n'est pas une bonne idée. C'est pour ça que, en plus, peut-être de la perte de Mbappé, et en plus, qu'on n'arrive pas à avoir un coach compétent, je peux vous dire que la saison prochaine va être très compliquée. Ce mercato va être très difficile. Aujourd'hui, il doit y avoir une réunion prévue pour Paul Pogba, entre Paul Pogba et la Juve. Là, ça va être chaud, parce que là, tu demandes à un directeur sportif de te préparer le terrain pour le prochain mercato, mais peut-être que ce directeur sportif va partir. Le coach pourrait partir, mais peut-être que le directeur sportif va rester, parce que pour l'instant, on n'a pas mieux qui pourrait venir. On a tellement fait les choses à l'envers. En 2011, ils avaient très bien commencé avec Carlo Ancelotti. Ils ont tout fait pour le faire partir. Il fallait garder Carlo Ancelotti. Lui, t'aurais construit une ossature, une équipe, une machine à gagner. Il fallait le laisser 3-4 ans. Et après, ça aurait suivi. Et tous les grands coachs auraient voulu venir. Parce que si on aurait laissé travailler tranquillement Carlo Ancelotti, qu'est-ce qui serait passé? Lui, il aurait construit 2012, 2013, 2014, 2015. Après, peut-être qu'il serait parti, mais il aurait construit quelque chose de très très solide. Et après, qu'une fois que Carlo Ancelotti serait parti en bon terme du Paris Saint-Germain, après, tu aurais eu peut-être des Jürgen Klopp, ou des Guardiola, ou des Mourinho qui seraient venus d'année en année. Et après, le PSG aurait été vu comme une très grosse équipe du top 4 européen. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et il faut arrêter de prendre des coachs qui veulent venir, qui n'ont strictement presque rien gagné. Et pour se faire un nom au Paris Saint-Germain, c'est pas la peine. Il faut un entraîneur confirmé qui a quand même gagné certaines choses. Alors je ne dis pas qu'il faut un coach qui ait gagné 25 milliards de Ligue des Champions. Je ne dis pas ça. Regardez Guardiola, depuis son départ du Barça, il n'a gagné aucune Ligue des Champions. Zéro. Zéro. Contrairement à Jürgen Klopp, contrairement à Zinedine Zidane, et contrairement à d'autres entraîneurs. Non, il faut un entraîneur qui ait déjà gagné quelque chose, on va dire, dans des grands championnats, que ce soit la Liga, la Serie A, la Première Ligue ou la Bundesliga. C'est la première chose. Mais surtout, la deuxième chose, ce qu'il faut, c'est un coach autoritaire, innovant, qui n'a pas peur de faire des choses que d'autres n'ont jamais tenté de faire. Voilà, c'est ça vraiment la solution. Donc pour moi, Sergio Conceição, c'est non pour moi. C'est non. C'est encore un pari. Et on n'a pas besoin de pari. Il faut un entraîneur confirmé. Donc voilà, Sergio Conceição, je n'en veux pas, avec tout le respect que j'ai pour lui. Hein. C'est sûrement un très bon gars, un très bon coach, mais voilà. Après, il ne faut pas oublier, hein, personne ne se pose la question du nouveau coach très clairement. Parce que si Zidane, tu continues à vouloir un coach qui ne veut pas venir. Tu veux un coach qui pense qu'à l'équipe de France. Et à un moment donné, il faut qu'aussi ces mecs-là se rendent compte qu'au niveau footballistique, ils sont assez limités. Ils sont assez limités. Donc voilà les postos. Hein. Donc difficile de trouver un nouveau coach, difficile de trouver un nouveau directeur sportif. Le départ peut-être imminent de Kylian Mbappé sans pouvoir avoir la garantie d'avoir mieux en remplaçant, voire moins bien, ça c'est sûr. Pas de milieu de terrain, la défense centrale qui commence aussi à, on va dire, à se détériorer, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué, le problème des gardiens, le problème des gestions de certains joueurs. Maintenant, tu as le problème Idrissa Gueye qui vient de s'ajouter, parce qu'Idrissa Gueye a refusé de jouer contre Montpellier à cause du maillot arc-en-ciel qui était apparemment pour une association de LGBT. Donc voilà, c'est les joueurs qui décident, on va pas se répéter. Hein. Je me répète, mais c'est la vérité, et il faut parler du problème. Voilà les prosos. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.